Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Astuce Blender dans laquelle je vous propose de parcourir différentes méthodes de sélection. Et en bonus, je parcourrai mes paramètres d'interface et mes options de configuration dans la version 2.9 de Blender, de quoi vous permettre d'être sur la même base de travail que moi pour suivre mes vidéos. Et allez, c'est parti! Alors, les deux premiers outils de sélection dont je vais vous parler sont Sélectionner plus et Sélectionner moins. Donc, sur ce modèle ici, en mode Edit, qui, ce n'est qu'un détail, dispose d'un modificateur miroir, admettons que l'on veuille sélectionner rapidement plusieurs parties du phare. Là, j'appuie juste sur le point du pavé numérique afin de me focaliser sur la partie sélectionnée et me permet de tourner aisément autour du phare. Dans cet exemple, je souhaiterais sélectionner toute cette partie-ci et celle qui suit. Pour ce faire, j'utilise CTRL+ pour ajouter à ma sélection et à contrario, CTRL- pour soustraire. Ensuite, je vais vous parler de sélectionner lié. Ici, j'ai une face de sélectionner. Si je presse A, je sélectionne tout le mesh, puisque la voiture est composée de plusieurs parties d'un seul et même objet. Ce que je voudrais pour cet exemple, c'est ne sélectionner uniquement que la roue de la voiture, roue qui est à l'écart du châssis. Pour cela, je presse CTRL-L, ce qui permet de sélectionner tout ce qui est lié. Donc comme ici avec la carrosserie, ou encore avec le rétroviseur, qui est en fait une pièce à part, entre guillemets enfoncée dans la carrosserie. On enchaîne tout de suite avec une autre astuce pour sélectionner une circonférence de segment. On sélectionne tout simplement un premier segment du cercle, on se positionne sur un autre, puis on fait la sélection de touches Shift, Alt et clic gauche. Ce qui permet ici de sélectionner toute la circonférence. Ici, il est question du mode de sélection par chemin le plus court, qui va permettre de sélectionner d'un point A à un point B. Par exemple, d'ici jusque là-bas. Il va falloir donc sélectionner cette face-ci, maintenir CTRL et cliquer sur celle à l'autre bout. Voilà pour l'astuce du chemin le plus court. Par contre, avec cette technique, il y a une subtilité à connaître, car dans certains cas, le résultat obtenu n'est pas celui attendu. Si je veux sélectionner cette partie, vous voyez le résultat. Dans ce cas, pas de panique. Dans les options du chemin le plus court, ici, il faut cocher la case « Distance topologique ». La technique qui suit est celle de sélection de l'actif suivant. Pour commencer, je sélectionne donc ici deux faces qui sont côte à côte.
Ensuite, la combinaison à effectuer est Shift Ctrl+. De cette façon, on sélectionne l'actif suivant jusqu'à faire le tour. Et si j'appuie sur moins, eh bien, j'en enlève de ma sélection. Alors, pour en terminer avec cette suite d'outils de sélection, je vous propose une variante de la sélection par actif suivant. Puisqu'en plus de sélectionner les faces côte à côte comme ceci, il est par exemple possible, en mettant une face d'écart et en appliquant le raccourci Shift Ctrl+, de sélectionner l'actif suivant mais tout en gardant la logique de cette face d'écart. Ce qui peut s'avérer bien pratique dans certaines tâches de modélisation. Voilà qui est terminé pour cette première partie de vidéo où l'on a passé en revue quelques outils de sélection bien pratiques. Et il est temps maintenant de passer à la seconde partie de la vidéo qui a pour thème le paramétrage de mon espace de travail dans la version 2.9 de Blender. Et pour cela, on va passer en revue l'interface et les menus d'une nouvelle installation de Blender, histoire de partir bien à zéro, comme si vous veniez de l'installer. Ok, à la première ouverture de Blender, vous allez avoir cette fenêtre. Là, vous allez pouvoir faire le paramétrage rapide de la langue, des raccourcis, le choix du clic gauche ou du clic droit pour la sélection, l'action de la barre espace et le thème. Sachez que si vous aviez déjà une version de Blender installée auparavant, il vous sera possible d'en charger les paramètres. De base, on retrouve dans la scène une caméra, un cube et une lampe. Cela, nous y reviendrons plus tard, car ce sont les préférences de Blender que je vais parcourir en premier. Celle-ci se trouve sous Éditer, Préférences. Dans Interface et sous Affichage, vous avez la possibilité de modifier l'échelle de l'interface générale. J'exagère volontairement avec une valeur de 2, que l'on voit bien ce sur quoi ça agit. Mais pour ma part, j'ai laissé une valeur de 1.05. Ensuite, on va passer rapidement sur la partie Add-on, où je vous conseille d'activer les add-ons suivants. Premièrement, Archimesh et Archipack, qui tous deux contiennent des éléments de type architectural, ou alors fournitures telles que fenêtres, portes, escaliers, etc. Deuxièmement, les extra objects, qui rajoutent des mèches à ajouter à la scène. Troisièmement, l'add-on Import Images as Planes, navré pour l'accent. Cela permet d'importer des images en gardant les proportions dans un plan. Et les options s'affichent à ce stade. Quatrièmement, le Loop Tools, qui est en fait une boîte à outils permettant notamment de faire des cercles dans de la géométrie ou de relier différents éléments. Voici d'ailleurs un échantillon des possibilités de cet add-on en accéléré. Cinquièmement, le node Wrangler,
Ensuite, le Bool Tool, qui est une sorte de Pathfinder. Je reviendrai certainement de façon plus détaillée sur ces add-ons dans d'autres vidéos. Et enfin, le Render Auto Tile Size. Ok, passons maintenant à la partie navigation des préférences de Blender, où il est possible de cocher tourner autour de la sélection et zoom où se trouve la souris. On va toujours cocher ces deux cases, on va voir par la suite ce que ça change. Je ne vais pas m'étendre sur la partie système, puisque les options de rendu cycle dépendent du matériel dont vous disposez dans votre machine, selon que votre processeur et ou carte graphique soient compatibles avec l'une ou l'autre technologie. On constate ici que par défaut, la sauvegarde automatique des préférences est cochée. Dans la partie navigation des préférences de Blender, nous avions coché tourner autour de la sélection, ce qui implique qu'en utilisant une pression sur la molette de la souris, la rotation va se faire autour de la sélection. Pour ce qui est de la case zoom à la position de la souris, bien comme son nom l'indique, lorsque l'on va utiliser la molette pour zoomer, ce zoom va se faire là où se trouve le curseur. Ces deux options de navigation sont vraiment une question de feeling. C'est donc à l'utilisation que vous allez déterminer si vous souhaitez conserver ou non ces réglages. On va maintenant passer aux options du menu de droite. Dans les options de rendu, j'ai une préférence pour le moteur de rendu cycle, que je choisis donc comme moteur de rendu par défaut. Ici, les options de périphérique sont en lien avec les options système qu'on a pu voir précédemment. Donc tout dépend du matériel dont vous disposez. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je place en lien dans la description de la vidéo la rubrique du manuel Blender consacré à cela. Ensuite, nous avons le débruitage, qui dans la version 2.9 de Blender se trouve ici. Vous avez alors le choix entre plusieurs techniques de débruitage. Moi, je choisis NLM. Le reste des options reste inchangé. On peut passer aux options de sortie. Sous dimension puis framerate, je choisis 30 fps, soit 30 images par seconde. Donc en résumé, dans ces options de sortie, vous pouvez régler la taille de votre image pour le rendu, sa résolution, la qualité, et alors sous quel type, image, vidéo, et ensuite format dans lequel vous souhaitez sortir votre rendu. Passons maintenant à la partie propriétés des calques, où tout en bas on retrouve la partie débruitage. C'est là qu'elle se trouvait déjà dans les précédentes versions de Blender. Mais ici, on peut en fait régler les paramètres en fonction de l'option de débruitage choisie précédemment. Dans la version 2.83 de Blender par exemple, il n'y avait cette option qu'à cet endroit et pas dans les propriétés de rendu. Cette option n'est disponible que pour le moteur de rendu cycle.
Ok, il reste maintenant la partie propriété de scène. C'est ici que l'on va retrouver notamment le réglage des unités. Bon, tout à l'heure, on avait laissé les éléments de notre scène de côté. Je vais maintenant tous les sélectionner et les supprimer de ma scène. Et l'on va terminer cette vidéo d'astuce avec un élément important de la personnalisation de Blender, c'est-à-dire enregistrer le fichier de démarrage. Car une fois que vous avez choisi tous vos paramètres, défini votre espace de travail, etc., vous avez la possibilité d'enregistrer cela pour qu'à chaque fois que vous ouvrez Blender, vous retrouvez cet espace prédéfini. Pour cela, il faut se rendre sous Fichier par défaut et choisir Enregistrer le fichier de démarrage. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai relancé Blender et il a conservé le fichier de démarrage que j'ai enregistré au préalable. Alors moi j'ai un fichier de démarrage très épuré avec une seule scène. Maintenant bien sûr il est possible d'avoir de multiples scènes, soit différentes vues, ou éventuellement de vues et un éditeur de nœuds, ou un éditeur de shader. Voilà, donc c'est ici que se termine cette vidéo d'astuce Blender. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.